se retournent. Nous avons écouté 3 témoignages. Nous avons touché de nos cœurs leurs histoires, leur vie. Ils ont fait l'expérience de la peur qui mène à un seul endroit où nous mène la peur, à la fermeture. Et lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est toujours accompagnée par sa sœur jumelle, la paralysie. Se sentir paralysé, sentir qu'en ce monde, dans nos villes, dans nos communautés, il n'y a plus d'espace pour grandir, pour rêver, pour créer, pour regarder des horizons indéfinitifs, pour vivre, est l'un des pires maux qui puissent nous affecter dans la vie, et encore plus pour les jeunes. La paralysie nous fait perdre le goût de savourer la rencontre, de l'amitié, le goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres. Dans la vie, il y a une autre paralysie, encore plus dangereuse pour les jeunes et souvent difficile à identifier et qui nous coûte beaucoup de reconnaître. J'aime l'appeler la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec un divan. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan. Un divan qui nous aide à nous être à l'aise, tranquille, en sécurité. Un divan comme il y en a maintenant modernes, avec des massages, y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant le computer. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer, sans nous préoccuper. Le divan bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage, qui peut nous ruiner encore plus, nuire encore plus à la jeunesse. Parce que, pourquoi tout cela arrive, Saint-Père? Parce que, peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous endormons. Nous nous retrouvons étourdis et abrutis. L'autre jour, je parlais des jeunes qui partent à la retraite à 20 ans. Aujourd'hui, je parle des jeunes qui sont endormis, abrutis, tandis que d'autres, peut-être plus éveillés, mais pas les meilleurs, décident de l'avenir pour nous. Sûrement, pour beaucoup, il est plus facile et avantageux d'avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec un divan. Pour beaucoup, cela est plus convenable que d'avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre aux rêves de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. Mais la vérité est tout autre. Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endorme.
Au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une empreinte. Mais quand nous choisissons le confort en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très, mais très élevé. Nous perdons la liberté. Justement, ici, il y a une grande paralysie. Lorsque nous commençons à penser que le bonheur est synonyme de confort, chers amis, Jésus est le Seigneur du risque. C'est le Seigneur du toujours au-delà. Jésus n'est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la folie de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, celui qui est nu, dans le malade, dans l'ami qui a mal tourné, le détenu, dans le réfugié, dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux, qui nous incitent à penser à une économie plus solidaire que celle-ci. Dans les milieux où vous vous trouvez, l'amour de Dieu nous invite à porter la bonne nouvelle en faisant de notre vie un don fait à lui et aux autres. Et cela signifie être courageux et cela signifie être libre. Vous pourrez me dire, Père, mais cela n'est pas pour tous, c'est uniquement pour quelques élus. Oui, c'est vrai. Et ces élus sont tous ceux qui sont disposés à partager leur vie avec les autres. Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés, nous tous, à expérimenter. Dieu attend quelque chose de toi. Est-ce que vous avez compris? Dieu attend quelque chose de toi. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu t'attend. Dieu vient rompre nos fermetures. Il vient ouvrir les portes de nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t'enferme. Il t'invite à rêver. Il veut te faire voir qu'avec toi, le monde peut être différent. C'est ainsi, si tu n'y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera pas différent. C'est un défi. Le temps qu'aujourd'hui nous vivons n'a pas besoin de jeunes canapés, jeunes divans.
mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il n'accepte que des joueurs titulaires sur le terrain. Il n'y a pas de place pour les remplaçants. Le monde d'aujourd'hui vous demande d'être des protagonistes de l'histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte. L'histoire d'aujourd'hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce soit d'autres qui décident de notre avenir. Non, nous devons décider notre avenir. Vous, votre avenir. Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l'un des plus grands miracles dont nous puissions faire l'expérience. Faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signe de réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde d'aujourd'hui. Il veut le construire avec toi. Et toi, que réponds-tu? Qu'est-ce que tu réponds? Oui ou non? Tu me diras, Père, mais moi, j'ai des limites, je suis pécheur, que puis-je faire? Quand le Seigneur nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l'amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur l'avenir, sur demain. Jésus te projette à l'horizon, jamais au musée. Aujourd'hui, Jésus, qui est la vie, le chemin, à toi, à toi, à toi et toi. Il t'appelle à laisser ton empreinte dans l'histoire. Lui qui est la vie t'invite à laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d'autres. Lui qui est la vérité, t'invite à abandonner les routes de la séparation, de la division, du non-sens. Es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Que répondent tes mains? Je veux voir tes mains, tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et vie. Alors, es-tu d'accord? Seigneur, que le Seigneur bénisse vos rêves. Merci.